Yo les postes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On commence avec le Paris Saint-Germain. Après 12 saisons dans la direction parisienne en tant que directeur général délégué du Paris Saint-Germain, Jean-Claude Blanc quitte officiellement le club de la capitale pour rejoindre les bureaux d'Ineos. Le Paris Saint-Germain a confirmé les informations annoncées par l'équipe. Le président du Paris Saint-Germain, Nasser Al-Khelaifi, a tenu à remercier Jean-Claude Blanc pour ses bons et loyaux services. Nous remercions sincèrement Jean-Claude Blanc pour sa fantastique contribution à l'histoire et au succès du Paris Saint-Germain pendant toutes ces années. Le club s'est énormément développé durant cette période. Nous sommes désormais en parfaite position pour faire passer le club au niveau supérieur avec l'appui de la nouvelle équipe de direction qui sera annoncée ultérieurement. Nous souhaitons à Jean-Claude Blanc tout le succès possible pour son prochain défi professionnel en 2023. Il part avec notre gratitude et restera pour toujours membre de notre famille. Pouvons-nous lire dans le communiqué officiel publié par le Paris Saint-Germain sur son site. Donc Nasser Al-Khelaifi qui annonce quand même qu'il va y avoir une nouvelle direction. Donc les propos tenus l'été dernier ne sont peut-être pas des mensonges. Il va peut-être y avoir un nouvel organigramme du côté du Paris Saint-Germain. Parce que là, le Paris Saint-Germain ne se débarrasse pas de n'importe qui. Jean-Claude Blanc était l'un des éléments très compétents de l'organigramme et des dirigeants du Paris Saint-Germain. Est-ce que le Paris Saint-Germain, Nasser Al-Khelaifi, le Qatar et QSI prennent un énorme risque et font une bêtise en faisant partir Jean-Claude Blanc? Ça, personne ne le sait. Il y a toujours plus compétent que compétent. On peut toujours faire mieux que mieux, mais aussi pire. Donc on verra qui sera annoncé dans la nouvelle direction, qui sera le nouveau délégué directeur général du Paris Saint-Germain. On a hâte de le savoir, mais en tout cas Nasser Al-Khelaifi a l'air conscient, et quand Nasser Al-Khelaifi explique que maintenant c'est le moment de passer à un niveau supérieur, qu'est-ce que ça veut dire réellement? Réponse dans plusieurs jours ou plusieurs semaines maintenant, mais en tout cas j'ai hâte de voir ça. On enchaîne maintenant avec le mercato hivernal, les postaux. Le Paris Saint-Germain quand même travaille très sérieusement à des renforts, même si on veut nous faire croire le contraire. C'est impossible, je ne peux pas croire que le Paris Saint-Germain reste avec le même effectif que la première partie de saison pour la deuxième partie de saison. Il va y avoir d'énormes pressions et d'énormes égos et d'énormes objectifs à gérer, et c'est pas le moment de dire on a besoin de personne. Voilà, déjà que quand tout le monde était là, c'est compliqué. Il n'y a pas de profondeur de banc. La défense est très inquiétante. Il y a beaucoup de blessures. Il y a des joueurs qui ne sont pas dans leur état normal. Donc très clairement, ce serait irresponsable et incompétent de ne pas recruter au moins un ou deux joueurs cet hiver. Alors, Paris cherche aussi à se renforcer au milieu de terrain avec un milieu de terrain très précis recherché, un milieu de terrain qui a une force physique, très clairement, un milieu d'impact qu'il manque très clairement actuellement au Paris Saint-Germain, et un milieu de terrain qui pourrait apporter des choses différentes et un plus par rapport au milieu de terrain qu'utilise actuellement le Paris Saint-Germain. Révélation de la dernière Coupe du Monde, Sofiane Amrabat pourrait quitter la Fiorentina et la Serie A cet hiver. Le Paris Saint-Germain serait sur le coup et Luis Campos en ferait une priorité cet hiver au milieu de terrain, de même que Nasser Al-Khelaifi. Dans des propos rapportés par le quotidien L'Équipe, l'attaquant de l'AEK Athènes, Nordin Amrabat, avait lancé un appel du pied à Nasser Al-Khelaifi pour un transfert de son frère Sofiane Amrabat au Paris Saint-Germain. La Coupe du Monde vaut les projecteurs de la Champions League. Il est dans la lumière, il conviendrait très bien au Paris Saint-Germain. Imaginez une association avec Marco Verratti. Alors, Nasser Al-Khelaifi, si tu lis mes mots, prends mon frère, recrute mon frère, avait notamment déclaré le joueur de 35 ans. Si cette piste n'était pas vraiment chaude pour les rouges et bleus, la presse marocaine du jour assure que le compatriote d'Achraf Hakimi pourrait être l'une des grosses surprises de Nasser Al-Khelaifi et du conseiller sportif Luis Campos lors de ce mercato hivernal. Après avoir recruté Achraf Hakimi en juillet 2021 contre un chèque de 68 millions d'euros, le Paris Saint-Germain pourrait compter un autre et un second international marocain dans ses rangs dans les semaines à venir. Annoncé un peu partout en Europe, le milieu de terrain défensif de 26 ans pourrait débarquer au Paris Saint-Germain cet hiver. En effet, selon les informations relayées ce lundi soir par le média Al Muntabba, le club de la capitale aurait formulé, et c'est confirmé aussi par Marca, le PSG aurait formulé une offre de 25 millions d'euros à la Fiorentina pour s'attacher les services d'Amrabat. Interrogé par Marca, le natif de Huizen a laissé entendre
qu'il ne forcera pas son départ si sa direction s'y oppose. Je le cite, « C'est un grand honneur d'être lié à de tels clubs. En ce moment, je joue pour la Fiorentina. J'ai beaucoup de respect pour mon club. C'est une très grande équipe. J'ai un grand entraîneur et une grande relation avec le propriétaire Rocco Commisso qui m'a amené à la Fiorentina, mais aussi avec Joey Baron, directeur général du club, et Daniel Prade, directeur sportif. J'ai beaucoup de respect pour eux et pour le club. J'ai un grand entraîneur, Vincenzo Italiano, à la Fiorentina. Je n'aime pas parler des autres, a déclaré le milieu marocain. Alors très clairement, 25 millions d'euros pour Amrabat, ce serait très clairement une bonne idée. Voilà, on a vu sa Coupe du Monde. Il fait aussi de très bonnes prestations avec la Fiorentina. Il ne faut pas parler que de la Coupe du Monde. Il s'est révélé pendant cette Coupe du Monde, mais c'était déjà un très bon milieu de terrain confirmé en Serie A. Il fait de très bons matchs avec la Fiorentina. Et honnêtement, 25 millions d'euros, je ne sais pas si ça pourrait être accepté par la Fiorentina, qui pourrait profiter de la très belle Coupe du Monde de Sofiane Amrabat pour peut-être faire monter les enchères. Mais si Paris arrive à recruter Amrabat pour 25 millions d'euros, j'ai envie de te dire, c'est une très bonne idée. C'est un joueur qui pourrait apporter énormément au point de vue physique, au point de vue attaque offensif, on a envie de te dire, au Paris Saint-Germain. Parce que c'est vrai qu'au Paris Saint-Germain, on manque de milieux d'impact, de milieux qui apportent quelque chose physiquement et offensivement. C'est ça qui manque au Paris Saint-Germain. Avec tout le respect que j'ai pour les milieux de terrain actuels du Paris Saint-Germain. Mais forcé de constater et d'avouer qu'il manque quelque chose. Parce que très clairement, on va pas se mentir, les informations qui disent que le PSG ne cherche pas à se renforcer cet hiver, c'est du bluff, c'est du grand mitonnage. Luis Campos, déjà, a précisé qu'il rêvait de 3 renforts cet hiver, même si c'était pas sûr de faire 3 renforts cet hiver. Un défenseur central, un milieu de terrain qui apporte quelque chose au niveau de l'impact et au niveau de la force physique et offensivement, et un attaquant, très clairement. Alors, l'attaquant pourrait être repoussé pour l'été prochain, mais très clairement, si Campos peut faire un milieu de terrain et un défenseur central, il ne va pas s'en priver. Et pour moi, Sofiane Amrabat serait une très bonne idée pour renforcer le milieu de terrain. Très clairement, c'est un peu le style Seko Fofana. Est-ce qu'il est plus fort que Seko Fofana? Ça, il faut le prouver sur le terrain. C'est vrai que moi, j'aurais une préférence, je ne vais pas vous mentir, pour Seko Fofana, qui m'impressionne d'année en année au Racing Club de Lens, très clairement. Il ne faut pas oublier que Lens a recruté 10 millions d'euros Seko Fofana, à l'Udinese, en Italie. Donc moi, j'aurais une préférence pour Fofana. Mais Fofana, ce n'est pas le même prix qu'Amrabat. Par contre, Amrabat a prouvé au haut niveau pendant cette Coupe du Monde. Chose que n'a pas fait encore au haut niveau Seko Fofana. C'est pour ça que je dis, Amrabat, 25 millions d'euros, ce serait vraiment une très belle opportunité. Parce que, comme vous le savez, pour le PSG, quand un joueur vaut 25, à l'arrivée, c'est 50. Seko Fofana, pour n'importe quel club, ça va être 30. Pour Paris, c'est 50. C'est toujours le problème. Il y a un prix pour les autres clubs et il y a un prix Paris Saint-Germain. Et ça, Nasser Al-Khelaifi a commencé très clairement à prendre conscience. Joao Félix, 140, j'en veux pas. Milan Skriniar, 80, j'en veux pas. Enfin, le Paris Saint-Germain a compris. Enfin, Nasser Al-Khelaifi a compris. Très clairement, on espère que ça va continuer comme ça. C'est pas parce que tu es multimilliardaire que tu dois surpayer les joueurs et surpayer les transferts. Donc voilà, Paris a proposé 25 millions d'euros sur Amrabat. Peut-être qu'ils iront au-delà de 30, mais faut pas dépasser les 30, bien sûr. Et si Seko Fofana, c'est 30 pour les autres et 50 pour le PSG, c'est pas normal et c'est pour ça que le PSG ne s'y intéresse pas. Voilà les postos, Sofiane Amrabat pourrait débarquer au Paris Saint-Germain dans les prochaines semaines. Paris aurait fait une offre de 25 millions d'euros. Dites-moi si c'est une bonne idée, Sofiane Amrabat au Paris Saint-Germain, surtout après sa Coupe du Monde. Est-ce que ça ferait un beau duo avec Marco Verratti, comme le dit son frère? Dites-moi en commentaire, on like, on partage, on commente, on s'abonne et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo les postos. Tchuss.